Alors en tant que directeur de la mer, c'est très impressionnant d'être ici sur ce voilier. Ce voilier, c'est un 4 mâts russe, un des plus grands voiliers du monde. Et c'est un voilier qui en plus a une charge émotionnelle qui est très forte. En plus, donc, il se trouve que j'avais eu la chance de venir en 92 à la Côte Sark, d'assister donc, à ce rassemblement des grands voiliers. Et à l'époque, donc, le CEDOF n'avait pas pu rentrer dans le centre-ville de Bordeaux. Et aujourd'hui, il peut rentrer parce qu'on a déployé les efforts nécessaires à la fois donc, pour rehausser les lignes électriques, pour donc, adapter sa mâture, et ce voilier peut enfin aller dans le centre-ville. Et je dois avouer que de le voir aujourd'hui rentrer, descendre l'estuaire, passer sous le pont d'Aquitaine, passer le pont Chabandelmès pour aller au cœur de la ville, c'est vraiment une grande charge émotionnelle, c'est très impressionnant. Et puis surtout de voir aussi donc, tous les officiers élèves de la marine russe, donc à la fois d'ailleurs civils et militaires, qui sont là donc, pour faire vivre ce voilier. Avec une manœuvre qui est très difficile. C'est un navire qui a été construit en 1921. Et il faut comprendre que tenir la barre, ils sont 4 à tenir la barre, c'est quand même remarquable. Et la manœuvre paraît facile. Il y a donc l'effet de marée qui nous entraîne. Donc là, on est poussé par la marée. Mais c'est beaucoup plus difficile en réalité donc, de tenir la barre de ce bateau, de lui faire donc, garder un cap. Et surtout là, en l'occurrence, sous le passage du pont d'Aquitaine, de faire en sorte que le navire soit bien dans l'axe, parce que c'est dans l'axe du pont d'Aquitaine qu'on aura donc, le plus grand espace, donc le plus grand tirant d'air entre le pont et la mâture. La mâture donc, va jusqu'à 55 mètres et le pont donc, doit être à 59 mètres à peu près. Donc on a quand même très peu d'espace entre le pont d'Aquitaine et le plus haut point du navire.